tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes énergétiques du Dr Wayne, de Tesla, de tous les médecins qui ont justement parlé des énergies universelles, des méthodes de manifestation, comment ça fonctionne et comment moi aussi j'ai essayé. Je vais vous parler de mon expérience. Donc du coup vous allez connaître, voilà, vous connaissez déjà, je pense que vous avez vu pas mal de vidéos, mais il faut connaître, faut comprendre la technique. Beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la base c'est l'hypnose en fait, la base c'est le subconscient. Le conscient, c'est ce que vous vivez dans la réalité. Le subconscient, c'est tous les messages qui passent et qui s'intègrent dans votre cerveau pour justement apparaître dans vos rêves et qui fait apparaître déjà dans la réalité ce que vous avez réservé. C'est le réservoir, le subconscient est le réservoir de ressources. Alors certains disent que c'est l'hémisphère gauche, droit du cerveau. Moi, je ne suis pas trop d'accord. C'est plus... ouais, ça fait partie du cerveau, mais en fait, ça fait partie de la glande pinéale. Et c'est tout ce que vous avez enregistré dans vos mémoires subconscientes. Alors, le subconscient enregistre tout, hein, de tout et de n'importe quoi. Des fois, vous pouvez rêver des choses, vous ne comprenez même pas pourquoi vous avez rêvé ça. Mais votre subconscient a capté, par le biais du sens de la vue ou de l'ouïe, des choses que vous avez vécues dans la journée ou il y a très 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 longtemps et l'a enregistré pour le mettre dans son réservoir de ressources. Donc tout ce que l'on fait apparaître dans notre vie, tout ce qui crée nos pensées fait partie des informations qui ont suscité dans notre cerveau. D'ailleurs, je vous avais dit que voilà, les méthodes énergétiques, j'ai changé un peu le titre, mais je vous avais dit dans la vidéo de la manipulation que je vous parlerai de la magie du cerveau. Ça fait partie de la magie du cerveau. Alors en fait, votre cerveau enregistre par le biais de vos émotions. Chaque émotion est sécrétée par vos hypophyses et par les glandes endocriniennes. Donc en fait, quand vous vivez quelque chose de fort ou quelque chose qui accélère votre rythme cardiaque, votre cerveau sécrète des hormones qu'on va appeler des émotions. Donc en fait, ces émotions vont enregistrer en mémoire votre moment. Alors, pour quelqu'un parce qu'il y a des gens qui sont émotionnellement intelligents et dont les psychiatres accompagnent justement pour les aider à gérer leurs émotions. Ils sont très intelligents émotionnellement. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est quand on va, les empathes par exemple, ils vont parler avec leurs émotions, ils vont vivre avec leurs émotions. Quand ils vont vous parler, vous allez capter, mais quand ils vont vous raconter des événements, vous allez entendre avec les émotions. Ce ne sont pas des paroles mortes, vastes. Quelqu'un d'intelligent et émotionnel, il va susciter chez vous-même, il va sécréter des émotions. Et les émotions, c'est ce qui enregistre les informations que vous voyez dans votre subconscient. La suggestion est la porte de votre subconscient. Chaque suggestion que vous allez entendre, je suggère que l'idée que vous allez vous faire, est une information qui va s'enregistrer dans votre subconscient. Par exemple, c'est la porte d'ailleurs, et c'est là où on pousse ou on rentre les mots. Par exemple, je vais commencer une phrase et vous allez deviner le reste. Je vais vous dire, je ne crois pas que la vie est, et selon vos émotions, vous allez dire belle ou moche. Selon l'émotion que vous ressentez. C'est votre subconscient qui va aller chercher. Et c'est comme ça qu'on appelle la suggestion. La suggestion, c'est la magie qui fait apparaître des événements dans votre vie. À chaque fois que vous parlez, vous allez émettre des suggestions. Ou alors, je vais vous dire, et là c'est de la PNL, de la programmation neurolinguistique, surtout ce soir quand vous allez vous coucher, ne pensez surtout pas, mais vraiment pas à un singe vert. Ne pensez surtout pas à un singe vert, hein. Non, 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 surtout pas à 23h, à quelle heure vous allez vous coucher. Ben vous, votre subconscient, votre cerveau va vous mener à essayer, puisque vous êtes entre la phase d'éveil et de sommeil, à voir un singe vert, aller essayer de le chercher. Alors des fois ça peut être à la seconde ou des fois vous allez voir à 23h. Alors moi je vais vous raconter des petites expériences que j'ai vécues parce que j'accompagne des personnes à réaliser leurs objectifs, leurs souhaits et à faire marcher les méthodes énergétiques justement par le biais de tout ce que j'ai appris, dont Mathieu pourra témoigner. Normalement il devait témoigner, bon
il va le faire. Virginie, enfin, plein de personnes que j'ai accompagnées pour manifester, et ils ont tout manifesté, comme moi j'ai tout manifesté aussi par les méthodes énergétiques, et vous allez voir, c'est magique. Par exemple, un jour, il y a très longtemps avant que je commence mes formations et tout, moi je pratiquais la médiumnité. Quand j'ai commencé à vivre les deuils, voilà, que c'était dur et tout ça, j'étais dans des basses fréquences énergétiques. Donc, je m'attachais à l'au-delà pour rester auprès, par exemple, j'ai perdu ma maman, je vais l'avouer, auprès de ma maman. Donc, je m'attachais à l'au-delà parce que pour moi, elle était encore là. Elle est encore là, enfin voilà. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité à ce moment-là pour m'attacher à l'amour. Et donc, du coup, j'ai rencontré mon jumeau, j'ai vécu mon parcours. Et un jour, bon, mon jumeau a fui, je suis tombée dans une grosse nuit noire de l'âme et j'ai appelé un médium, sachant que je pratique la médiumnité. Je savais que toutes les croyances qu'il allait m'émettre, il ne fallait pas que je l'enregistre parce que ce sont ses croyances. Il faut faire attention parce qu'un médium va vous donner des suggestions qui va peut-être susciter des émotions chez vous. Par exemple, un médium qui va vous dire « mais faites attention, demain matin ne prenez surtout pas la voiture, on risque de vous la voler ». Bon, ça, un médium peut utiliser l'émotion de la peur, peut utiliser l'émotion de la joie, du bonheur. Alors, quand vous êtes en basse fréquence énergétique et quand le médium essaye de vous susciter des émotions de la joie, il essaie de vous monter les énergies. Le travail d'un médium, c'est de ressentir les énergies et de toucher votre corde vibratoire. Et votre corde vibratoire, on appelle ça des cordes vibratoires, c'est les émotions qui s'enclenchent et qui commencent à vibrer en fait, c'est ça. Et quand ça vous parle en fait, vous ressentez au fond de vous. Donc ça intègre une suggestion qui va s'enregistrer dans votre subconscient, qui va apparaître dans votre vie justement. Donc en gros, un médium, voilà, son travail normalement, alors c'est de pas trop vous toucher vos émotions, mais en ressentant les vraies énergies. Donc quand vous êtes en basse fréquence énergétique, je ne vous conseille pas d'aller voir un médium parce que votre système de croyance ne sera pas la même que si vous êtes en haute fréquence. Si vous êtes en haute fréquence, que vous voyez que là, vous êtes dans une best life, tout va bien, vous êtes heureux, vous avez tout ce que vous voulez et tout. Bien entendu, allez voir un médium qui va vous prévenir l'avenir. Il va ressentir votre énergie vivante et joyeux et il va vous annoncer plein de bonnes nouvelles. Et comme vous êtes sûr parce que vous y croyez, parce que vous êtes dans une bonne énergie, tout ce qu'il va vous dire va vraiment se manifester. Par exemple, vous êtes heureux parce que prenez plein de bels événements et que vous êtes à la recherche de l'amour. Lui, il va vous dire que vous allez le rencontrer. Là, dans 2 semaines, vous allez rencontrer la princesse ou le prince charmant et puis vous allez la rencontrer vraiment. Donc en fait, c'est selon votre système de croyance par rapport à vos énergies et par rapport à le niveau énergétique que vous avez dans votre corps de vibratoire. Donc, donc dans mon expérience à moi, j'avais appelé un médium parce qu'en fait, je voulais faire de la télépathie parce que je ressentais vraiment des émotions par rapport à mon jumeau. Mon jumeau me disait des choses que je savais déjà. Alors en fait, quand il me racontait un petit peu de lui, il ne me racontait pas grand-chose. Je le savais déjà et je ne sais pas comment je le savais. J'avais des flashs des fois et je lui expliquais au médium que j'avais des flashs qui apparaissaient dans ma vie. Alors la première fois où j'ai utilisé les énergies, je vais vous dire, c'était en 2015. J'avais essayé de la télépathie et ça avait fonctionné. J'avais fait un triangle, je pense que vous devez connaître. J'avais mis ma main comme ça et je faisais tourner le triangle vers la droite ou vers la gauche juste avec ma main comme ça. Et des fois j'enlevais les mains, je le faisais juste avec la pensée. Et la vibration de ma pensée, le triangle tournait tout seul. En fait, je lui disais tourne à droite, il tournait à droite, tourne à gauche. Là, mon système de croyance a commencé à croire aux énergies, en fait, à se dire non, mais en fait c'est vrai, en fait là je suis en train de faire quelque chose d'incroyable. Je l'ai montré à tout le monde ce que j'ai fait et tout le monde trouvait que c'était incroyable. Après les personnes ont essayé de tester et c'était un test qu'il fallait faire, fallait être patient, il fallait être voilà, bien concentré. Donc je lui explique comment j'ai découvert un petit peu les énergies et tout. Puis après moi j'ai fait des formations après. Et en fait je lui ai dit voilà par rapport à la télépathie que je ressentais des flashs qui m'apparaissaient dans le cerveau. Je voyais des images et je savais que c'était mon jumeau, mais je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, mais quand il me racontait, je savais tout. Et dans mes cours à moi, je savais que c'était de la télépathie. Parce que la télépathie, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas, des messages que vous arrivez à interpréter. Ce sont des flashs, des images, comme des courts-jus d'électricité. C'est ce qu'il m'a expliqué, ce médium-là. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit ça s'appelle de la télépathie. Il m'a dit quand vous l'avez retrouvé, vous avez eu tout qui s'est déroulé. Je lui ai dit oui. Et quand j'ai fait ma formation d'hypnose énergétique, où on parlait des liens d'âme et tout ça, mon formateur m'a dit oui, effectivement, en fait, la télépathie,
télépathie, c'est ça, on ne peut pas décoder. En fait, on le sait quand la personne, elle nous parle directement quand on la voit. Ça veut dire qu'on va la voir et qu'elle va nous parler, qu'elle a des messages à nous faire passer. Donc en fait, elle m'a fait passer tous ces messages que je savais déjà. Donc je lui ai dit, là, je voudrais faire de la télépathie pour parler à mon jumeau, j'ai quelque chose à lui dire. Et est-ce que je peux lui parler normalement? Il m'a dit oui, alors peut-être qu'il ne va pas entendre vraiment ce que... Alors il va vous ressentir, alors il va peut-être entendre les phrases que vous allez lui dire, mais il va peut-être pas comprendre, ou il va peut-être pas les entendre, mais comprendre ce que vous allez lui dire. Voilà, donc il me dit, tu prends du sel, vous prenez du sel, vous faites un cercle de sel autour d'un verre. Vous prenez un verre, vous le remplissez à moitié d'eau. Je prends un verre, je remplis à moitié d'eau et tout. Il me dit, vous couvrez votre main sur le verre, et il me dit, vous fermez les yeux. Donc j'ai fermé les yeux. Et il me dit, maintenant tu vas te concentrer à essayer de le voir. Tu essaies de le voir sur un canapé, sur quelque chose et tout. Alors moi je le voyais pas. Il me dit concentre. Il me dit tu commences à voir. Je dis non, je commence pas. Et là je vois pas. Et là je vois des tout petites cryptos, des petites couleurs qui apparaissaient dans mon cerveau. Enfin, j'essayais de capter l'énergie. En fait, j'essayais de capter l'image, mais je n'arrivais pas à le voir. Et puis là je commence à le voir. Il me dit tu le vois là? Et là mon verre. Et je vous assure, j'aurais eu le téléphone, je vous l'aurais filmé. Mon verre a commencé à faire des bulles. Ça a commencé à faire... Je lui ai dit, mais je commence à le voir, mais là, mon verre, il fait des bulles, c'est normal. Et il commençait à chauffer, à faire des bulles. Et il chauffait. Et il tremblait sur ma main. C'était incroyable. Alors, il m'a dit, surtout, n'ouvre pas les yeux et tu restes capté dans l'image. C'est normal, on est connecté. Et donc, en fait, on était bien connectés. Alors, j'ai commencé à le voir avec un t-shirt bleu, assis sur un canapé. Je lui ai fait passer mon message. Et j'étais impressionnée, j'avais peur parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces bulles qui tremblent? Alors au début, moi je me suis dit, c'est chimique. Et en fait, bon, après lui, il m'a expliqué tout, enfin voilà. Puis après, on s'est dit au revoir, 200 € de téléphone. Alors je vous explique pourquoi je vous dis ça. Donc en fait, j'ai retenté le sel toute seule sans le médium. J'ai posé ma main pour voir si c'était pas un effet chimique ou si c'était normal. Le verre ne faisait aucune bulle. Alors là, je me suis dit, franchement, et puis mon message apparemment était passé. Donc en fait, je vois 200 € de téléphone. Je dis, ah mais non, mais je me suis mis 200 € de téléphone pour faire de la télépathie, mais c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, mais tant pis, je vais faire un verre d'eau. Parce que le souhait du verre d'eau, c'est un souhait que je connais. C'est une méthode que je connais, que j'ai appris par le biais du docteur Luc Baudin. Et que en formation, là où j'ai fait ma formation d'hypnose énergétique, on en a parlé. C'est une méthode énergétique où on écrit un souhait au présent du inconditionnel. Et par contre, il faut y croire, bien entendu. Si vous n'y croyez pas ou si vous y émettez un doute, là, on est en train de matérialiser une croyance. Parce que l'eau enregistre toutes les informations d'après le professeur Nasaramoto. Et c'est vrai, toutes les informations. Le corps a 70% d'eau. Donc, en fait, toutes les informations que vous allez mettre sur le verre, vous allez les enregistrer en fait et ça va se lier à votre eau qui est dans votre corps. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, j'ai écrit, je suis si heureuse d'avoir ces 200 € de remboursé de ma note de téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait j'ai mis mon verre, je l'ai posé sur mon souhait, j'ai fait comme si j'avais déjà ces 200 €. J'étais persuadée que j'allais les avoir. Et en plus, avec justement cette méthode de télépathie qui fonctionnait, avec le verre, les bulles qui tremblaient tous, c'était impressionnant. Pour moi, c'était vraiment possible, quoi. J'y croyais. J'y crois encore, j'y crois parce que tout ce que j'ai fait avec le verre d'eau, ça a fonctionné. J'ai tout manifesté. Et je vous dirai quoi. Et j'ai fait manifester des choses aussi avec des gens qui aujourd'hui n'utilisent que ça pour justement attirer des choses dans votre vie. Et des fois j'oublie, et il y a des gens qui connaissent, me disent mais t'as qu'à faire un verre d'eau. Je dis ah oui c'est vrai, je vais faire un verre d'eau. Donc j'ai rempli mon verre, j'ai fait mon souhait, j'ai fait un cercle et j'ai posé mon verre. Je suis si heureuse d'avoir ces 200 € pour rembourser mon téléphone. Et donc en fait, alors, donc je vais me coucher parce qu'il faut le laisser 24 heures. Le lendemain je me lève, j'ai ma copine qui devait venir. J'ouvre ma porte, il y avait du vent, un billet de 20 € vole et tombe sur mes pieds. Je regarde le ciel, je me fais mais merci mon Dieu, un billet de 20 €. Bon moi je me suis dit c'est pas 200 €. Donc je le prends.
ma copine l'après-midi, elle vient me chercher, elle me dit tu viens, on sort vite fait et tout. Je fais ouais ok. Et je vais au tabac, je me dis bon ben je vais acheter un ticket de grattage, mais sans penser aux 200 euros en fait. Je me suis dit bon ben je vais acheter un 100 x 200. Je rentre chez moi, je gratte et je gagne 200 euros. Voilà, mon souhait s'est manifesté. Je le mets sur ma story en tant que chaser parce qu'à ce moment donné, je montrais tout ce que je manifestais, j'étais trop heureuse, je montrais mon bonheur dû à mes manifestations et tout, sur mes stories et tout. Je montre mon ticket de jeu où j'ai gagné 200 euros et je vois mon jumeau parce qu'on discutait ensemble. Bien avant, là, on était séparés depuis bien longtemps, mais on discutait ensemble et lui regardait ma story et je le voyais en fait. Donc je lui dis, ah, ça veut dire que la télépathie est passée. Donc du coup, et ça confirme aussi la télépathie, que c'est en lien en fait. Donc c'est incroyable en fait. Et du coup, ma copine utilise le verre d'eau aussi. Elle a eu, normalement, elle passait pas pour avoir une maison, elle a eu sa maison. Elle a demandé une voiture, elle a eu une voiture. Elle a demandé de l'argent, elle a eu de l'argent et beaucoup d'argent. Elle a demandé des vacances, elle a demandé à ce que les enfants aillent mieux. Tout a fonctionné. Alors j'ai accompagné plein de personnes, mais pas qu'avec cette méthode, avec plusieurs méthodes. Voilà. Donc pour vous dire qu'en fait, c'est des méthodes énergétiques. Donc je vous ai parlé dans la vidéo, dans la démonstration aussi d'Abraham. Abraham utilise la méthode de FT. Alors la méthode de FT, c'est, vous savez, le FT, c'est quand on tapote dans des circulations où vous avez de la sensibilité. Et ici, vous avez le troisième œil. Abraham disait qu'en 17 secondes, quand vous avez une pensée qui arrive, vous pouvez manifester la pensée en tapotant sur le troisième œil pendant 17 secondes. Pourquoi 17 secondes? Donc, en fait, vous pensez à votre souhait, vous fermez les yeux, vous mettez votre chrono avec un bip, vous tapotez 17 secondes, vous essayez vraiment de ressentir le souhait comme si vous étiez en train de le vivre vraiment sur le moment, et vous tapotez pendant 17 secondes. Et en fait, vous manifestez. Il y a le 369. Alors certains vont vous dire que le 3 de Tesla. Alors certains vont vous dire que le 369, vous allez écrire 3 vœux le matin, 6 fois le même vœu l'après-midi et 9 fois le même vœu le soir et vous allez voir que ça va se manifester. Alors il faut y croire bien entendu et pas le dire à personne parce qu'il y en a qui vont vous intégrer des croyances limitantes. Des croyances limitantes, c'est la personne qui vous dit oui, si tu fais ça, ça va te porter malheur. Oui, ça marche pas, ou nanani, nanana, qui vont vous empêcher de manifester. Quand vous créez une manifestation, il faut en parler à personne. Et ça, c'est ce que tous les médecins vous disent. Le docteur Wayne expliquait que justement, la circulation, on est tous des énergies, des masses d'énergie en fait. On est des masses d'énergie. Hein. Pour de vrai, on pourrait me traverser le bras. Voilà, on a tout matérialisé. On est matière, on se touche, mais on est énergie. On attire à nous ce qu'on veut. Mais il y a des gens qui ont des énergies avec des croyances limitantes qui vont vous s'intégrer en vous si vous leur accordez l'intégration de vos croyances, de vous les changer. Alors on appelle ça, et même les psychologues vous disent que la personne qui essaie de vous changer la perception, vos perceptions en perception négative, ou que ça vous touche et que pour vous c'est négatif, c'est une personne toxique. Personne n'a à vous changer vos perceptions, en fait. Tant que ça ne vous accompagne pas dans des croyances aidantes, en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui essaient de changer vos perceptions. Et le docteur Wayne disait que oui, on n'est pas dans un pays de bisounours, hein. On est entouré beaucoup de gens qui ont des croyances limitantes, qui sont limite méchants, qui vont peut-être pas, qui vont vous faire pleurer, qui vont toucher à vos émotions. Et il disait que ça, c'est en fait quand vous êtes dans une pile, c'est comme une pile. Comme Tesla explique l'énergie, c'est comme une pile. Vous avez le plus, vous avez le moins. Quand vous manifestez, vous montez en fait d'énergie parce que vous êtes content. Donc vous avez l'énergie de la joie qui est une énergie qui augmente l'énergie de votre pile. D'accord? Et quand vous êtes confronté à des événements de la vie, vous avez des énergies qui descendent dans la pile. Alors, si vous êtes au maximum d'énergie, vous ne pouvez que descendre. Donc, en fait, quand vous êtes au maximum,
vous pouvez ressentir un peu d'épuisement, de fatigue, ou vous pouvez être confronté à des gens qui vont vous fatiguer, alors qu'ils vont vous prendre de l'énergie, de l'énergie. Moi, je me rappelle, hein, j'ai beaucoup manifesté, et j'ai été dans des énergies tellement dynamiques, heureuses et tout ça. Et quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, Julia, moi j'en ai marre de la vie, parce que je viens de me comprendre que, enfin, qui est complètement négatif et qui me dit, tu vas voir quand ça va t'arriver, qui essaie de m'intégrer à moi des croyances limitantes, ben, ça me baisse ma pile énergétique et du coup je commence à me confronter à des gens pas possibles. Et comme je vous ai dit, au niveau du chakra racine, même par le biais de la sexualité et surtout quand vous êtes flamme jumelle, votre jumeau peut vous puiser de l'énergie. Parce qu'après une relation sexuelle, il peut vous fuir et vous, ça va vous rendre triste. Et à partir du moment où quelqu'un essaie de vous descendre vos émotions vers des émotions négatives, on vous retire de l'énergie. En fait, vous descendez énergétiquement. Alors, quand vous êtes là, le Dr Wayne dit, vous êtes en basse fréquence. Vous ne pouvez plus que vous relever. Donc, essayez d'intégrer des croyances aidantes et de manifester de ce que vous souhaitez. Et c'est beaucoup dans l'être. Hein. Par exemple, quelqu'un qui se sent seul et quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et qui en fait se trouve abandonnée. Il va se dire non mais de toute façon elle va être remplie de suggestions négatives et elle va dire ouais celle-là elle pense ça de moi alors que pas forcément, elle va se dire elle ne m'aime pas ou des trucs comme ça. En fait elle va se plaindre parce qu'elle a besoin de réconfort et quand vous faites ça en fait vous vous intégrez, vous faites de l'auto-sabotage. En fait, non seulement vous détruisez vos relations, mais en plus, vous faites de l'auto-sabotage en votre être. Vous vous dites « pauvre de moi » et tout, voilà. Et vous rentrez dans la plainte. Et quand vous rentrez dans la plainte, ces gens, quand ils voient qu'ils se disent « oh, mais c'est bizarre, comme elle me regarde, elle me parle pas et tout », ben, ils vous disent même pas. Eux, ils se disent ça. Donc, en fait, ils vont être contre vous. Et c'est là où vous allez subir des attaques. Et c'est là où votre énergie va baisser. En fait, ça, il faut arrêter de croire ça. Pour changer ça, il faut arrêter de vouloir être rassuré. Parce que ça, c'est un appel à l'amour. En fait, il faut vous dire que l'amour, c'est vous qui vous le donnez ou alors vous allez le chercher chez le divin. Chez Dieu m'apporte tout l'amour nécessaire pour me combler en mon être. Et sans essayer de vouloir de l'amour des autres, en fait. Sans attendre que c'est les autres qui vous comblent de l'amour. Et là, quand c'est comme ça, vous aimez quand même la personne qui ne vous aime pas, vous interchangez vos pensées pour qu'elle vous aime, vous vous dites cette personne, je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle m'adore, qu'elle ait de la joie, et je suis si heureux qu'elle m'adore et qu'elle ait de la joie, même si vous n'avez pas envie qu'elle vous aime. Hein. Moi, il y a des gens, je m'en fiche qui m'aiment ou qui m'aiment pas. C'est pas que j'ai envie ou que je n'ai pas envie, c'est que maintenant, j'en prête plus attention. Mais c'est vrai que si je me plaignais d'eux, au lieu de dire, oui, mais t'as vu ce qu'il a fait et tout ça, il faut que je dise, j'aimerais tellement qu'ils m'aiment, j'aimerais tellement qu'ils m'appellent, c'est des gens super bien, et quand je vais changer mes croyances, ces gens-là, dans l'énergie, vont changer, et dans leurs croyances sur vous. Et c'est ce que Dr Wayne essaie d'expliquer au niveau du système de croyances, quand vous croyez sur les autres, ce que les autres pensent de vous, en fait. Donc, en fait, ça compte énormément quand on pratique des méthodes de manifestation. Alors, quand on pratique des méthodes de manifestation aussi, ce qui se passe, c'est que ça va se réaliser. Vous allez être joyeux, content, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Et en fait, le seul hic, c'est que en fait, l'énergie, elle monte. Et vous, là, quand elle est bien en haut, vous allez avoir des regards et vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous. Parce que vous allez attirer. Vous êtes comme solaire, en fait, quand vous êtes énergie. Vous êtes, waouh, je suis le plus heureux du monde. Et vous êtes, parce que vous avez l'impression d'être magique. Et bien là, on va essayer de vous puiser de cette énergie pour que vous redescendez la pile. Mais c'est à vous après de remonter. Et ça, c'est un travail. Et c'est un travail que je fais. Donc en fait, si vous voulez, les méthodes énergétiques, ça marche énormément. Le Tesla, en fait, au niveau du 369, alors je vous dis qu'il y en a qui utilisent par papier, mais la vraie méthode est, parce que 3 représente au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 6 représente le ciel, le paradis, l'amour, 6 c'est le chiffre de l'amour, et 9 est le chiffre aussi du divin. Donc c'est des chiffres divins. Donc en fait vous pouvez aussi penser 3 fois. Alors en fait il faut que dans votre tête vous pensez à votre souhait réalisé et vous êtes heureux de le réaliser. Vous êtes heureux, vous voyez le réaliser. Et il ne faut pas que vous dépassez les 9... il faut que vous le pensez 3 fois et que vous le pensez pendant 6 secondes. Ouais, non, c'est 6 secondes 3 fois.
le matin, 9 secondes, non 6 secondes 3 fois le soir. Euh, euh, non, 9 secondes, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est cette pratique-là, la méthode Tesla. Donc, en fait, euh, quand vous vibrez à l'intérieur quelque chose, comme si vous l'avez déjà, vous l'aurez. Parce que vous captivez l'énergie que vous souhaitez attirer. Vous allez attirer cette énergie vers vous. Donc vous allez voir que c'est magique. Donc il y a la méthode du verre d'eau, il y a la méthode 5x55, il y a la méthode des sigils aussi, où je vous avais montré une fois, je crois, quand on met des chiffres, qu'on écrit une phrase, qu'on enlève toutes les voyelles. Alors en numérologie aussi, il y a on voit les sigils, et on voit les méthodes, il y a les carrés magiques, il y a beaucoup de choses. Parce que quand vous matérialisez vos croyances, vous le voyez, vous matérialisez, donc vous exaucez en fait. Alors quand vous êtes attaqué, c'est surtout de ça que Dr Wayne parlait, quand vous êtes attaqué énergétiquement, transformez la personne qui essaie de vous attaquer en personne positive. Comme ça, ça va vous... Parce que vous allez voir qu'on est tous connectés, en fait. Ce que vous ressentez de négatif à l'intérieur, parce que vous avez l'impression que la personne vous déteste, en fait, la personne le ressent. Donc, en fait, c'est comme si elle vit la même chose, elle n'aime même pas, nanana. Donc, en fait, si vous transformez cette croyance, vous transformez cette personne envers vous. Et vous arrêtez complètement l'énergie négative, l'esprit négatif qui essaie de vous attaquer, en fait, de vous intégrer. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures parce que j'ai manifesté énormément de choses. J'ai vraiment énormément manifesté et j'y crois. Tout fait partie du système de croyance en fait et de tout ce que vous allez exprimer. Il faut être au détail près. Alors, j'ai pratiqué la méthode du soleil. Donc moi je l'appelle l'homme de mon soleil. Donc c'est le soleil de Bob Proctor. Bob Proctor est décédé en 2022, c'est mon mentor. Alors, j'ai aussi participé à des visioconférences avec des scientifiques américains où il y avait des formations à 200 €, voilà, et en fait, qui nous expliquaient comment fonctionnaient toutes ces méthodes énergétiques et qui expliquaient comment leurs études au niveau des laboratoires et tout ça pour pouvoir faire manifester des choses. Donc, en fait, ils expliquaient, Dr Bruce Lipton, il y avait Lynn Matkagar qui est écrivaine. Et en fait, il parlait de ses 20 ans d'études et tout ça, et comment faire fonctionner son cerveau justement, et comment le système de croyance et les énergies, la génétique fonctionne en fait. Comment tout fonctionne énergétiquement. Et c'est puissant comme formation, moi je conseille de la faire. Ça s'est passé pendant les confinements et c'était juste, j'ai passé une expérience magnifique pour vous dire que là j'ai vu que ça confirmait vraiment tout ce que j'ai manifesté et c'est juste, c'est waouh quoi en fait. Je conseille à beaucoup de gens de se pencher là-dedans justement. Et beaucoup de docteurs d'ailleurs, vous voyez, et vraiment des anciens médecins, des vieux médecins, même des scientifiques vont vous dire, vont vous parler d'énergie, ils peuvent vous en parler pendant des heures et des heures, comment l'univers est incroyable, tout est énergie. En fait, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous pouvez avoir tout ce que vous ne voulez pas. Et vous pouvez être confronté à des épreuves qui vont vous massacrer et c'est là où il va falloir remonter les énergies. Et là, en fait, en faisant des souhaits, des choses que vous souhaitez manifester. Autrement, ça risque d'être très compliqué de manifester des choses. Donc du coup, il faut changer les énergies comme si vous étiez des magiciens. On est tous des magiciens énergétiques et ça, je tenais vraiment à le confirmer. Donc moi, j'ai vu que ma vie était vraiment magique quand j'ai commencé à pratiquer, quand j'ai fait mes formations. Je me suis enrichie vraiment de connaissances et j'ai compris comment tout fonctionnait. Et j'ai accompagné énormément de personnes, dont Mathieu, qui avait tout perdu. Alors, comme il a de la chance parce que je suis hypnothérapeute, je suis formée en hypnose ericksonienne depuis 2006 et je suis formée en hypnose énergétique depuis 2018. Donc, en fait, si vous voulez, je connais le subconscient, mais tellement que j'ai pratiqué, mais par cœur. Et en fait, je l'ai aidé dans les méthodes. Il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Ses enfants, sa femme, sa maison, sa voiture, son boulot.
je lui ai fait tout récupérer. En fait, c'est lui qui a tout récupéré, c'est pas moi. Mais je l'ai aidé par le biais des méthodes énergétiques. Et je l'avais au téléphone tous les jours. Et à chaque fois qu'il baissait d'énergie et tout, parce qu'il était confronté à des épreuves, je lui faisais remonter des énergies par le biais des souhaits. Et quand il voyait que c'est fonctionné, il me dit, oh, mais tout est magique en fait. En fait, c'est bon, moi, je peux tout soulever dans ma vie. Et c'est juste là, vous avez l'impression d'être musclore. Alors, il faut savoir que quand vous pratiquer des méthodes énergétiques, le verre, que ce soit le verre d'eau, la méthode 5x55, 4x44, 3-6-9, toutes ces méthodes-là, ça va vous puiser, ça puise. Vous n'avez pas l'impression, vous allez vous dire c'est pas grand-chose. Alors la méthode 5x55, ça puise vraiment, mais il y a des méthodes qui paraissent fou. Mais vous allez voir qu'énergétiquement, ça puise. Parce que votre cerveau va aller chercher quand même l'information. Il va essayer de créer. Alors moi, je dis que quand vous essayez de manifester, essayez d'attendre que la pénombre tombe justement pour essayer de manifester des choses, parce que c'est là où votre cerveau va rentrer bientôt en onde θ. Donc l'onde θ, c'est l'onde méditative, c'est l'onde hypnotique. C'est là où votre subconscient ouvre la porte du subconscient s'ouvre et de la suggestion et aère, ça aère en fait. Donc c'est là où il faut rentrer les informations, les affirmations. Donc les affirmations fonctionnent aussi. Mon papa aimait beaucoup, son divertissement de temps en temps pour les Noëls et tout ça, c'est de gratter. Il aimait les jeux de grattage. Et moi, j'aimais lui en acheter de temps en temps. Je lui en prenais quand j'allais au tabac, je prenais des jeux de grattage. Et bon, maintenant qu'il n'est plus là, je le fais. Je le fais en pensant à lui, je le fais. Et quand je le fais, que je vais chercher un jeu, bon, je suis pas fan, mais je le fais parce que c'est une pensée. Quand je le fais, je ne dis pas au revoir au caissier. Parce que je me dis que si je dis au revoir, ça voudrait dire que je ne reviendrai pas. Comme je fais de la PNL, de l'hypnose énergétique et tout, je sais comment ça fonctionne même au niveau de l'ouïe. Moi, je sais qu'au niveau de l'ouïe, j'ai le sens de l'ouïe qui est plus développé que le sens de la vue, donc je suis très auditif. Donc en fait, il faut que dans mon verbal, j'ai un très bon verbal et j'entends bien les choses, donc j'enregistre rapidement. Donc en fait, je dis jamais au revoir quand je prends un jeu de grattage. Et là, je prends un jeu de grattage, je dis pas au revoir au caissier. Donc je m'en vais et je gratte. Je gagne 10 euros. Je me dis, wow, 10 euros, donc je vais retenter ma chance sur 5 euros. Donc en fait, je retourne. Après, je vous invite pas à le faire, hein, les jeux de grattage et tout. Mais bon, je vous dis mon expérience. Je retourne, je vais voir le caissier et je lui dis, je vais en prendre un autre. Et quand je pars, il me dit à tout à l'heure. Je lui dis à tout à l'heure. Et donc, du coup, moi, je m'en vais. Je me dis, il me dit à tout à l'heure. Dans ma tête, ça veut dire que je vais revenir. Donc, je gratte 10 euros. Mais dans mon subconscient, si vous voulez, j'avais déjà programmé, j'ai enregistré un programme qu'il n'aurait pas fallu que je fasse, et je sais que c'est ça, c'est que j'ai enregistré que si je gagnais la même somme, ça voudrait dire que c'est même pas moi qui me l'ai enregistré, cette croyance. C'est quelqu'un qui m'a enregistré cette croyance. Quand vous discutez avec les gens, parfois vous allez être confronté à des gens qui ont des croyances limitantes sur des choses que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites des méthodes de manifestation, ne le dites à personne, parce que sinon ils vont vous limiter au niveau de vos croyances. Et une personne m'avait dit, si tu gagnes la même somme, ça veut dire que tu ne vas pas gagner plus. Donc du coup, moi je l'ai enregistré dans mon subconscient directement. Et en fait, à chaque fois que je gagnais la même chose, je ne gagnais pas plus. Et là, je regagne 10 euros. Donc je rentre et le caissier me dit, je lui dis, allez, il me dit, bon, on tente une autre chance. Je dis, allez, on tente. Il me dit, je vous dis pas au revoir, parce que si je vous dis au revoir, vous n'allez pas revenir. Et dans ma tête, je me dis, mais il a la même pensée que moi, en fait. Je sors, je perds. Et je perds pourquoi? Je perds pas par rapport au caissier. Je perds parce que moi, on m'a intégré une croyance limitante que si je regagne la même somme, je ne regagnerai pas. Tandis que le monsieur, il m'a dit, si je vous dis pas au revoir, si je vous dis au revoir, vous n'allez pas revenir. Donc en gros, il avait la même pensée que moi. Donc du coup, voilà. Donc en fait, pour vous dire comment ça fonctionne, avec la PNL, avec la programmation neurolinguistique, les énergies, les croyances vous attirez. Par exemple, Bob Proctor, et ça, de Bob Proctor, je vous en parlerai parce que c'est mon mentor. Il est décédé en août 2021. Ça m'a énormément attristée parce que pour moi, c'est celui qui m'a permis aussi d'évoluer et qui m'a intégré toute la magie qu'il connaissait. Enfin voilà.
on est plein hein, mais aux États-Unis vraiment à être heureux d'avoir pu suivre ce coach. Et en fait, il avait créé la méthode du soleil. La méthode du soleil, je l'ai pratiquée à la fin de ma relation avec mon jumeau. Je voulais vraiment passer à autre chose. Je ne savais pas encore que j'étais dans un parcours FJ. Et en fait, j'avais commencé à faire un soleil, le soleil de Bob Proctor, avec tous les détails près de la personne que je voulais attirer. Donc en fait, vous marquez lui ou elle au milieu du soleil et à chaque rayon, vous marquez au détail la personne qui vous conviendrait dans votre vie, avec qui vous vous verrez tous les jours et comment vous voulez vivre votre relation, qu'est-ce qui vous comblerait de joie, d'amour, de bonheur, au détail près. Alors, quand vous avez vécu une forte relation toxique avec un pervers narcissique, enfin vraiment qui vous a enregistré plein d'émotions négatives, comme je vous ai dit, les émotions enregistrent les informations les plus importantes, si vous oubliez des détails, vous pouvez attirer ce genre de personnes. Alors, l'homme de mon soleil, je l'ai attiré, mais je ne l'ai pas attiré de suite. Ça a mis du temps. Je l'ai attiré 2 ans après. Donc, en gros, il est revenu il est arrivé, ben, il n'est pas revenu. Il est arrivé 2 ans après. Donc, c'est exactement au détail près. Il avait un ado qui jouait à la console comme mon ado à l'époque. Il était au détail près, tous les critères et tout que j'avais mis, il faisait tout. Et il m'apportait tout ce que je désirais en fait, et tout dans les détails près du soleil. Et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, de tous les détails, je voyais que ça correspondait à mon soleil. Et je me suis dit, mais c'est l'homme de mon soleil. Mais en fait, après, il avait, vu il y avait des détails que j'ai oubliés et qui ressemblait à ma première relation, qui a été une relation très 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 toxique que j'avais oublié. Donc il est important que parce que vous avez beaucoup de coachs en développement personnel qui vont vous accompagner à essayer d'attirer la personne, l'amour, votre amour spécifique. Le problème, c'est que si vous avez vécu une relation toxique et qu'on ne vous intègre pas par le biais des gens qui sont formés en hypnothérapie, ils peuvent vous changer vos programmes, vos croyances. Il est hyper important de changer son programme, ses croyances, quand vous voulez attirer l'amour. Parce que moi, ce que j'ai attiré, c'est à peu près... Bon, c'était tous les détails de mon soleil, mais j'en avais oublié, je l'ai vu à cause de ma première relation. Comme j'ai vécu des émotions de peur, de dégoût, j'étais horrifiée. Ben en fait, ces détails sont arrivés dans mon soleil parce que c'était des détails qui étaient enregistrés dans mon subconscient et que j'ai oublié de décrire sur mes rayons. Donc en fait, je me suis aperçue que ça ressemblait à ma première relation. Donc en gros, ça c'est fini. Donc j'ai oublié, parce que j'ai oublié des détails près au niveau de mon soleil. Quand vous vivez des relations à schéma répétitif, que vous attirez à peu près les mêmes personnes, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réparé dans vos pensées au niveau de vos croyances. Parce que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez enregistré dans votre subconscient des croyances limitantes au niveau des relations amoureuses. Moi, j'entends beaucoup. Je ne crois plus en l'amour. T'as vu tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça n'existe plus et tout. Alors que si vous avez envie de changer de portail énergétique, il faut que vous changez de croyance et que vous changez de comportement alimentaire, d'activité physique, qui va vous aider à vous changer votre perception des choses, en fait, mais dans des croyances aidantes. Et puis, quand vous essayez d'attirer au soleil, et enfin, le soleil, je le conseille, n'oubliez pas que vous ne voulez plus attirer le genre de personnes que vous avez attiré avant. Dites, au lieu, et il ne faut pas utiliser le ne pas, parce que le subconscient ne retient pas la négation. Par exemple, vous dites, je ne veux pas que l'homme de mon soleil soit pareil que ma première relation. Le subconscient, il entend, je veux que l'homme de mon soleil soit exactement pareil que ma première relation. Il faut dire, je veux que l'homme de mon soleil soit équilibré mentalement et soit équilibré physiquement, par exemple. Voilà, si c'est ça, je veux que l'homme de mon soleil soit fidèle. Je veux que l'homme de mon soleil... je suis si heureuse, parce qu'il faut parler au présent de l'indicatif. Je me sens bien avec lui, il est gentil avec moi, on rigole, voilà. Moi, je rigolais avec l'homme de mon soleil, j'ai vécu des moments super heureux. En fait, tout ce que j'ai voulu vivre avec un homme, je l'ai vécu avec lui, en fait. J'avais jamais vécu ça de ma vie, mais j'ai vécu des horreurs parce qu'il y avait ma première relation derrière. Il y a des gens aussi, quand vous allez commencer à parler de vos relations aussi, et ça, je voulais vous en parler dans cette vidéo-là, justement, quand vous allez en parler...
Si vous dites que vous êtes dans une relation rêvée d'un film qu'on voit comme dans un film qu'on voit à la télé et que vous avez été une personne qui a vécu une relation toxique dans le passé, la personne qui va vous écouter, il est possible qu'elle vous dise, et ça arrive très souvent parce que moi je le vois en coaching, qu'elle vous dise attends, fais attention quand même, moi je trouve ça bizarre quand même, hein. Il t'offre des bijoux, il t'envoie des fleurs, ça y a anguille sous roche, hein. Ah, il n'est pas venu le week-end dernier, il te pose un lapin en plus. Ah ouais, fais gaffe, hein, c'est pas normal, en fait, il cache quelque chose. Une personne extérieure peut essayer de vous mettre le doute. N'oubliez pas que vous êtes en train de manifester un souhait. C'est pas parce qu'il s'est manifesté qu'il est complètement manifesté. Vous, si vous avez envie de rencontrer l'amour de votre vie, il y a bien le mot votre vie. Donc ça veut dire que c'est la personne qui va rester toute votre vie avec vous. Donc si vous avez une personne extérieure qui vient se mêler parce que vous exprimez vos émotions, vous êtes tellement heureux et qu'elle ne partage pas votre perception, qu'elle se dit attention, elle a vécu parce que c'est naturel. Si vous avez raconté votre relation toxique, elle a peur que cette relation vous fasse du mal. Donc elle va essayer de vous protéger de ce mal. Donc vous allez vous sentir en insécurité et vous allez intégrer des mauvaises suggestions dans votre cerveau, ce qui va faire que votre relation ne va pas fonctionner. C'est pour ça que quand vous manifestez, n'en parlez pas. Vous dites oui, ça se passe bien, oui, oui, mais ne racontez pas vos relations parce que les gens, ils vont douter et ils vont vous faire douter et vous allez vous programmer des mauvaises croyances, en fait, des croyances limitantes. C'est pour ça qu'il y a des coachs d'ailleurs qui sont là aussi pour vous accompagner quand vous manifestez et qu'on est fier de vous parce que vous avez réussi à avoir ce que vous voulez. C'est vraiment pour ça qu'il y a des coachs aussi, pour vous éviter qu'on vous intègre des croyances limitantes. Donc du coup voilà, et donc je voulais vous dire ça parce que c'est juste magique en fait. Vous allez voir comment la magie tourne autour enfin, comment vous pouvez la faire fonctionner. Et plus vous allez en faire fonctionner, et plus vous allez apprendre des méthodes. Et quand vous faites des formations, justement, vous apprenez des méthodes, vous comprenez, et vous allez enfin, il faut vraiment toute la base, il faut vraiment savoir que ça vient de vos croyances et que ça vient, toute la base est dans la formation en programmation neuro. Donc en fait, il faut tout comprendre, l'hypnose, le subconscient, comment il fonctionne exactement. Parce que tout ce qui s'apparaît vient du subconscient. C'est pour ça que les affirmations positives le soir ou les affirmations, comme je vous avais parlé une fois, c'est hyper important d'apprendre ça parce que vous affirmez votre subconscient à force d'entendre je suis merveilleuse parce que le mot je suis, ça veut dire moi, hein, je rentre dans mon ego. Donc, je suis merveilleuse, je suis courageuse, je suis magicienne, je suis aimée. Vous dites je suis, vous parlez de vous. Donc, en fait, tout ce que vous allez vous intégrer en affirmation positive va s'intégrer dans votre subconscient parce que pour lui, c'est un vélo qui commence le moteur, il commence à tourner et puis s'il entend ça toute la soirée, des choses positives sur vous, il va l'enregistrer et ça va se manifester. Et ça marche. Alors, on vous donne des jours comme 21 jours, 90 jours. Ça marche jusqu'à que vous y croyez en fait, parce que tout est dans la croyance. Et quand la croyance fonctionne, c'est là où s'intègre, parce que vous voyez que la croyance s'intègre quand il y a un événement qui arrive et que vous êtes complètement surpris. Être surpris, c'est une émotion, et que vous vous dites waouh, l'émotion de la joie est une forte émotion. Là, vous avez sécrété de la joie, donc votre cerveau va l'enregistrer et vous allez encore plus croire à des choses que vous pouvez manifester et vous allez vous faire super confiance en plus. Il y a la certitude aussi, le pouvoir de la certitude. Quand vous êtes certaine de pouvoir acquérir quelque chose, la certitude est un mot très puissant pour manifester aussi. Parce que quand on parle avec certitude, on est sûr et certain. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. Et moi, dans le livre de Claude Bistrol, de la magie d'y croire, il en parle de la certitude. Je peux vous assurer que quand vous vous exprimez avec certitude, sachez une chose, c'est que ça va vraiment avec certitude se manifester. Alors parfois, ça peut mettre du temps et tout, mais quand vous voyez que ça fonctionne, au début, vous n'êtes pas patient parce que sur Terre, tout est temporel, mais l'univers est intemporel. Mais on ne va pas parler d'intemporalité. Quand vous voyez que vous arrivez à maintenir de la bonne énergie, que vous êtes patient, hein, parce que vous savez que vous l'allez avoir. Alors, il faut en arriver à un degré que vous savez, que vous avez la certitude que vous allez l'avoir. C'est ou de suite,
ou dans 5 ans. Moi, l'homme de mon soleil, je l'ai eu 3 ans après, ou 2 ans après, oui, 2 ans après, je l'ai eu, l'homme de mon soleil. Au début, je me disais, mais c'est bizarre et tout. Et puis, c'est au moment du lâcher-prise qu'il est arrivé. Et puis, si je vous montre vraiment comment il est, et les rayons que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, c'est vraiment l'homme au détail près. Je vous assure que c'est magique. Tout ce que vous allez faire, vous allez voir que ça fonctionne. Alors, quand vous commencez à essayer de manifester des souhaits, commencez par des petits, pas des gros, voilà. Parce que vous êtes programmé déjà depuis l'enfance, hein. Donc il faut déjà y croire. Donc il faut changer toutes ces croyances. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec un hypnothérapeute, avec quelqu'un qui pratique de l'hypnose énergétique, justement. Mais c'est tout un programme, il faut déprogrammer et reprogrammer, en fait, pour que vous y croyez. Et donc ça, c'est un travail. Vous voyez quelqu'un qui va jouer à des jeux de grattage, par exemple, et par exemple, il gagne jamais, il gratte 0, 0, 0, 0, 0. Son cerveau, son subconscient l'enregistre encore tout le temps. En fait, c'est l'enregistrement au niveau du subconscient qui fait qu'après vous perdez, parce que vous jouez trop, en fait. Donc il ne faut pas non plus plonger là-dedans, il faut faire attention, parce que ça peut devenir une addiction. Euh, et c'est pareil pour beaucoup de choses de la vie. Quand vous vous butez à faire des choses à répétition, par exemple, vous commencez un homme, l'homme de mon soleil ou la femme de mon soleil, et que vous commencez à l'écrire au détail près, celle que vous voulez attirer, et que vous voyez qu'elle n'arrivait pas, et que vous devenez impatient, et que voilà, et que là vous attirez en fait une personne qui ne vous convient pas. Vous n'allez pas essayer de chercher si c'est pas dû à une ancienne relation que vous avez vécue, à laquelle vous avez été marqué. Vous allez dire j'ai pas de chance, et vous allez vous intégrer des croyances limitantes. Donc c'est là où vous manifestez pas exactement ce que vous voulez. Vous voyez que ça marche, mais que c'est pas ce que vous voulez. Donc il faut vraiment écrire au détail près. Il faut que l'être intérieur soit d'accord et il faut que l'être intérieur vous amène entre l'accord de l'esprit et vous. Que oui, c'est ça que je veux vraiment quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, sans que en faisant en fonction que la personne de votre passé n'existe plus en fait. Parce qu'il faut fermer la porte, ça aussi en amour, du passé pour pouvoir attirer rapidement la personne que vous voulez. Parce qu'autrement, si vous êtes... Vous voyez, moi, pourquoi j'ai mis 3 ans à attirer l'homme de mon soleil? C'est parce que j'avais toujours mon jumeau dans ma tête. Donc, je n'avais pas fermé la porte encore. Et à l'époque, je ne savais même pas que j'étais dans un parcours LJ. À partir du moment où je me suis décidée que ça y est, c'est bon, c'est fini, que je me suis occupé l'esprit et tout, ben c'est là où il est arrivé, en fait, parce que j'étais complètement libre.